Bonjour chers élèves, je suis Métonné Ramkagon, enseignant du primaire. Ravi d'être sur ce plateau pour vous présenter une leçon de système métrique sur les unités de mesure de surface, destinée aux élèves de CM2. À la fin de cette leçon, chacun de vous devra être capable d'énumérer et de convertir les unités de mesure de surface entre eux. Pour commencer, je vous demande de prendre un cahier ou une feuille, un bic ou un crayon, afin de prendre note. Vous êtes prêts? C'est parti. Notre leçon porte sur les unités de mesure de surface. C'est ce que nous avons dit. Dans cette séquence, nous allons présenter les unités de mesure de surface. D'accord? On va présenter ces unités de mesure de surface. Prenez votre bic et on va tracer un rectangle. Prenez votre bic et tracez un rectangle dans votre cahier ou sur la feuille que vous avez en main. D'accord? Ok. Si vous n'avez pas une règle avec vous, suivez comment vous allez faire. Vous avez les carreaux des lignes ou bien les carreaux de vos cahiers. D'accord? Votre cahier est de la manière suivante et de cette manière. Alors, considérez un carreau. Vous allez tracer une ligne horizontale. D'accord? Et là, vous allez compter un carreau, deux carreaux, trois carreaux, quatre carreaux de votre feuille. Et vous tracez la ligne. D'accord? De façon verticale aussi, vous comptez pour lui, vous comptez un carreau, deux carreaux, trois carreaux. D'accord? Et vous arrêtez là et vous les reliez pour obtenir un rectangle. Les carreaux ici, on va les considérer comme le centimètre. D'accord? Considérons maintenant ces carrés de vos cahiers comme les centimètres. Maintenant, nous avons notre figure. Une fois fait, ça va se présenter de la manière suivante. Maintenant, une fois tracé le rectangle, à chaque centimètre, mettez un point. C'est-à-dire, quand vous quittez de là, arrivez au premier, ou bien à l'intersection de la ligne ici, vous mettez un point, un point, un point, un point. D'accord? Donc, c'est-à-dire, à chaque centimètre, vous mettez un point sur le côté de la longueur, ou bien du côté de la longueur, en bas comme en haut, et du côté de la largeur, à gauche ou bien à droite. Mettez un point à chaque intersection des lignes de vos cahiers. C'est bon? Ok. Une fois fait, nous allons relier, comme je l'ai fait ici. On a ici, 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 ici et ici aussi. J'ai là. Donc nous allons relier les lignes ou bien les points qui sont du côté de longueur. Et après, nous allons relier par des traits les points qui sont du côté de la largeur. Comment ça va se faire? Observez bien. Je relie ici. Vous observez quand même? Et enfin ici, ça nous donne ça. On relie. Et enfin, voilà. Vous aurez une figure de cette manière. D'accord? Une fois obtenu cette figure, nous aurons des petits carrés à l'intérieur de notre grand rectangle. Donc, comptons ensemble ces carrés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, au total, nous avons 12 petits carrés, n'est-ce pas? 12 petits carrés. Alors, ces 12 petits carrés ont chacun 1 centimètre de côté. Donc, la surface de ce rectangle que nous avons est 12 centimètres carrés. Le centimètre carré ici, c'est l'unité de mesure de surface. D'accord? Le centimètre, c'est l'unité de mesure de surface. 1 centimètre carré correspond à 1 carré de 1 centimètre de côté.
1 décimètre carré correspond aussi à 1 carré de 1 décimètre des côtés. L'unité de mesure de surface, l'unité principale de mesure de surface, on l'appelle le mètre carré. Le mètre carré, d'accord? Voilà, le mètre carré en abrégé M avec un petit 2 au-dessus. Chers élèves, ainsi prend fin notre leçon d'aujourd'hui. Au revoir et à la séance prochaine.